Bon, bonjour à tous les parents africains et bonjour à tous les parents ivoiriens. C'est toujours et toujours votre frère Bijou d'Afrique. Du SLPG, seul le peuple gagne. Ouais. Vous savez, seul le peuple gagne. Et nous, on veut que c'est le peuple de la Côte d'Ivoire qui gagne. Vous voyez ou pas? Je fais cette vidéo pour m'adresser à Willy Black, Hervé Djedje, le porte-parole de Charles Blé Goudé, dont j'oublie le nom là, et ceux qui étaient autour de lui. Tous ceux qui étaient autour d'eux, devant la haie là-bas. Vous voyez, Willy Black, tu as vu à un moment donné là, quand on ne sait pas faire de la politique là, il faut s'arrêter. Toi, Willy Black, à l'heure actuelle, tu as quoi dans la tête? Quand les RDR sont déjà en train de brûler le pays, toi, tu te lèves et vous voulez faire appel aux Ivoiriens, à l'heure actuelle, pour leur dire de sortir dehors au pays. Tu vois pas ce qui se passe au pays? Tu vois pas ce qui se passe au pays, toi, Willy Black? À un moment donné, là, quand on ne connaît pas la politique, quand on ne sait pas faire la politique, là, il faut se renseigner. Ou il faut s'écarter de la politique, Willy Black. Parce qu'à l'heure actuelle, c'est même pas le moment de faire appel aux Ivoiriens sur place au pays pour leur demander de sortir nombreux le samedi pour aller manifester. Tu crois qu'à l'heure actuelle, tu as besoin de dire aux Ivoiriens de sortir nombreux pour prouver à la CPI qu'ils aiment Gbagbo? Pourquoi? À l'annonce de la libération de Gbagbo, là, tu les as pas vus sortir? Tu n'as pas vu, toi, le nombre d'Ivoiriens qu'il y avait dehors? Tu n'as pas vu, toi, le nombre d'Ivoiriens qui ont pris la route de Mama? Tu n'as pas vu ça, toi? Tu n'as pas vu le nombre d'Ivoiriens dans toute la Côte d'Ivoire? Même des vieilles qui dansaient? Des gens avec des gros cœurs qui sont sortis? Des jeunes, même des petits écoliers qui sont sortis? Tu n'as pas vu ça, toi, Willy Black? Tu as encore besoin qu'on prouve encore quelque chose? Si tu ne connais pas la politique, Willy Black. Hervé Djedje, toi, là, tu n'as jamais fait de politique. Tu ne connais pas la politique? Parce qu'il y a eu le problème de Gbagbo, vous voulez tous faire de la politique. Mais la politique, là, c'est l'intelligence. C'est l'observation de ce qui se passe autour, d'abord. Vous avez compris? C'est l'observation de ce qui se passe autour, d'abord, avant de vouloir dire ou de faire quoi que ce soit. C'est comme ça que Gbagbo est devenu grand devant Oufoué. C'est l'observation. Si c'était Bédié qui était au pouvoir, on aurait pu faire appel aux Ivoiriens pour aller manifester. Mais vous avez des sanguinaires au pouvoir. Déjà, quand le pouvoir ne leur appartenait pas, ils ont tué des Ivoiriens. Avec la complicité de la France pour prendre le pouvoir en force. Maintenant qu'ils ont le pouvoir, qu'ils sont installés, ils ont juste annoncé la liberté. Ils ont juste dit que Gbagbo allait sortir. Regardez déjà ce qu'ils ont commencé à faire. Ils sont en train de brûler le pays. Et toi, Willy Black, même pas 2 jours qui passent, tu veux faire appel à nos parents ivoiriens, à nos frères et sœurs ivoiriens, de sortir dehors pour montrer quoi, Willy Black? Montrer quoi? Qu'ils aiment Gbagbo? Tu les as pas vus sortir? À l'annonce, 2 fois à l'annonce de libération de Gbagbo. Tu n'as pas vu ou tu n'as pas Internet? Tu n'as pas vu les Ivoiriens nombreux dehors qui ont exprimé leur joie? Tu n'as pas vu ça, toi, Willy Black? Willy Black, à un moment donné, là, et vous qui êtes autour de Willy Black, vous qui veulent parler au nom de Gbagbo, là, ce n'est pas comme ça que Gbagbo faisait de la politique. Ce n'est pas comme ça que Gbagbo faisait la politique. Donc, à un moment donné, là, il faut savoir marcher droitement sur les traces de cette personne que vous dites admirer. Parce que je pense, vous êtes en train de faire votre propre politique qui n'a rien à voir avec la politique de Gbagbo. Vous êtes en train de faire votre propre politique qui n'a rien à voir avec la politique de Gbagbo. Parce que si vous faisiez la politique de Gbagbo, politique que Gbagbo connaît là, vous n'allez jamais à l'heure actuelle où les RDR sont en train de faire appel à leurs partisans pour qu'ils s'arment tous, pour massacrer, être prêts à massacrer les Ivoiriens là. Vous ne serez pas en train de faire appel à l'heure actuelle aux Ivoiriens, aux petits écoliers, à nos parents, à nos amis, à nos voisins, à nos frères ivoiriens, de sortir à l'heure actuelle où le RDR veulent les massacrer. Vous avez compris, Willy Black, le porte-parole de Charles Blé Goudé, là. J'oublie son nom maintenant.
Hein? J'oublie son nom, je ne sais plus comment il s'appelle, là, le porte-parole de Charles Blé Goudé, là. Comment il s'appelle déjà, s'il vous plaît? Comment il s'appelle déjà, le porte-parole de Charles Blé Goudé, qui va tout le temps là, là? Ah, vous aussi, vous ne connaissez pas le nom. Bon. Donc, je continue ce que j'ai à dire. Bon, je continue ce que j'ai à dire. Parce que là, j'ai vu une vidéo où Willy Bla, le porte-parole de Charles Blé Goudé, et Hervé Djedje, une femme là avec des cheveux, faux cheveux afro, et d'autres personnes qui sont autour, qui se sont réunis devant la prison de La Haye pour faire appel aux Ivoiriens en disant qu'il faut que samedi, les Ivoiriens sortent nombreux. En disant qu'il faut que samedi, là, ce samedi, les Ivoiriens sortent nombreux. Mais attends, Willy Bla, ça va pas dans ta tête? Quel genre de politique tu fais, toi? Quel genre de politique tu fais pour pouvoir demander ça maintenant, à l'heure actuelle, où hier, ils ont annoncé la libération de Gbagbo, et que les RDR sont en train de manifester, en train de publier sur tout leur Facebook qu'il faut que leurs partisans s'arment, prennent des machettes et soient prêts à tuer des Ivoiriens. Si tu fais la politique de Gbagbo, là, hein? Si tu fais la politique qu'on appelle la politique, là, Willy Bla, c'est pas le moment de faire appel aux Ivoiriens à ce qu'ils aillent se faire tuer. Parce que quand les Ivoiriens vont sortir, là, toi, tu fais appel, là. Mais quand tu veux faire appel aux gens, là, il faut leur expliquer. Il faut organiser la chose. Vous vous mettez devant La Haye, sans vous être organisé avec qui que ce soit. Vous faites appel comme ça. Les gens, ils vont sortir, vont se faire massacrer. Ils vont vouloir se défendre. Il va y avoir un gros massacre dans le pays. Pour que quoi? Pour montrer à la CPI que les pro-Gbagbo sont sortis. Et voilà ce qu'ils ont fait. Parce que c'est comme ça que les RDR vont le traduire. Donc, si tu mènes le combat pour Gbagbo, là, c'est pas le moment de faire appel à des gens à sortir maintenant. Parce que ces gens-là, dès qu'on va dire Gbagbo est libre, est sorti de la CPI, là, tu vas les voir, tu n'as pas besoin de leur faire appel. Est-ce que quand ils ont attendu que Gbagbo était acquitté, là, c'est toi qui leur as fait appel de sortir dans le pays? Ils sont sortis d'eux-mêmes. Ils sont sortis d'eux-mêmes. Donc, Willy Bla, Hervé Djedje, toi Hervé Djedje, là, tu n'as jamais fait la politique, je te le répète. Arrêtez vos bêtises, là. Vous n'avez pas à faire appel aux Ivoiriens pour quoi que ce soit. Les Ivoiriens n'ont pas besoin de vous. Eux, là, seulement, là, pour eux, là, ils regardent à l'horizon. L'horizon où est le président Laurent Gbagbo et l'horizon de là où se situe le ministre Charles Blé Goudé. Eux, là, leurs yeux, leurs oreilles, même leur sommeil, là, sont braqués. Ouais. Donc, je disais, eux, là, leur vision, là, est braquée dessus. Donc, ce n'est pas le moment de faire appel aux Ivoiriens de sortir. Il n'y a plus personne qui peut faire appel aux Ivoiriens pour qu'ils sortent. Car les Ivoiriens, là, ils sont prêts. Ils sont prêts à sortir d'eux-mêmes. Eux seulement, là, c'est Gbagbo, ils regardent. Eux seulement, là, ils regardent la CPI. Eux seulement, là, dès qu'ils se réveillent, avant même de manger leur banane, là, ils se mettent sur Facebook pour regarder quelles sont les informations. On dit quoi sur Gbagbo? Il sort pas. Qu'est-ce qui se passe? Les gens sont prêts. Quand vous voyez des gens qui ont déjà couru pour arriver à Mama, là, vous croyez que c'est plaisanterie, quoi. Quand vous voyez des gens qui sont sortis dans tout le Pougon, là, vous croyez que c'est plaisanterie, quoi. Et Willy Bla, tu n'as pas à faire appel aux Ivoiriens. Ils sont prêts eux-mêmes à sortir. Ils attendent juste ce coup de souffle, là, que Gbagbo a traversé la porte de la CPI et il est sorti dehors. Là, quand ça va être dit, ça, tu vas voir. Toi-même, tu vas connaître ce que c'est Ivoirien. Tu vas connaître que des Ivoiriens qui sont au pays, là, même si les RDR, là, n'ont qu'à sortir Kalachnikov, là, eux, là, ce jour-là, ils sont prêts à mourir. Ils vont sortir. Ils vont sortir exprimer leur joie. Et pour ça, là, ils n'ont pas besoin de toi, Willy Bla. Ils n'ont pas besoin que tu les appelles maintenant, pendant que la CPI retient encore Laurent Gbagbo. Ils n'ont pas besoin, on n'a pas besoin que tu fasses appel aux Ivoiriens sur place de sortir à l'heure actuelle. Tu veux qu'ils se fassent tuer? Toi, Hervé Djedje, là, tu veux qu'ils se fassent tuer? Quand c'est comme ça, là, appelle tes parents d'Abidjan ou de Côte d'Ivoire. Eux, là, dis-leur de prendre part à la manifestation. Willy Bla, dis à tes parents qui sont au pays, là, de prendre part à la manifestation. Tu as compris? Parce que vous commencez comme ça, là, vous appelez les vôtres en leur disant de ne pas sortir. Et c'est les nôtres, là,
À qui vous faites? Ouais, les parents ivoiriens, le peuple de Côte d'Ivoire. Peuple de Côte d'Ivoire, tu as foutu celui qui se fasse tuer? Hein? Willy Bra, tu veux qu'il se fasse tuer le peuple de Côte d'Ivoire? Tu vois pas qu'à l'heure actuelle, les RDR là, sont en train de manigancer des coups dans tout Abidjan, dans toute la Côte d'Ivoire, sont en train de se préparer pour massacrer des Ivoiriens? Donc là, si tu es vraiment un pro-Gbagbo, si tu mènes vraiment ce combat pour la libération du président Laurent Gbagbo et du ministre Charles Blé Goudé, je précise bien parce qu'il n'y a pas que Gbagbo, le président Gbagbo et du ministre Charles Blé Goudé, là, on doit rester au calme. Là, c'est le moment de rester au calme. C'est le moment d'appeler aux Ivoiriens, de dire les Ivoiriens, pro-Gbagbo, Ivoiriens, peuple de Côte d'Ivoire, il faut rester calme. Il faut rester calme, restez chez vous. On attend d'avoir l'information. On attend de voir le président Laurent Gbagbo traverser la porte de ces pays. Parce que pour le moment, on nous joue au lance-pierre. Donc attendons. Ce que les RDR sont en train de préparer, laissez-les préparer. Attendons, restons au calme. Montrons au peuple du monde que nous, là, nous les Ivoiriens, là, on est une population de gens calmes. On est une population de gens calmes qui voulons la liberté et la paix dans notre pays. Restez au calme. Si les gens vous provoquent, restez au calme. Si les RDR veulent vous tuer, évitez tout ça. Si les RDR ont décidé de brûler le pays, laissez-les brûler. Restez au calme. Restez au calme chez vous, les Ivoiriens. Moi, je vous fais appel aux Ivoiriens. Restez au calme. Laissez les RDR mettre le pays à feu ou à sang, s'ils veulent. Mais c'est eux que la CPI regarde. C'est eux que le monde regarde. Parce que là, c'est eux qui sont en train de brûler. Parce que là, c'est eux qui sont en train de dire qu'ils vont massacrer les Ivoiriens. Parce que là, c'est eux-mêmes qui sont en train de créer la chienlit au pays. Ce qu'on leur reprochait là, ce dont on les accusait là, ils sont en train de nous le prouver. Alors que Gbagbo est encore à la CPI. Alors que les Ivoiriens sont au calme. Donc les Ivoiriens, Willy Bla son appel avec Hervé Djedje là, faut pas écouter ça. Restez au calme. Montrez à la CPI que vous êtes une population de gens calmes, qui voulaient la liberté. Vous voulez juste la sortie du président Laurent Gbagbo. Quand vous sortez dans le pays pour manifester votre joie, c'est par rapport à votre père, le président Laurent Gbagbo, et à votre grand frère ou à votre frère ou à votre petit frère. Oh, le ministre Charles Blé Goudé. Donc restons au calme. Si Willy Bla, tu dois faire appel aux gens d'aller manifester là, tu sais que les gens qui sont en Europe ne risquent rien. Donc tu peux faire appel à tous les gens de Paris, tous les gens d'à droite à gauche, tous les gens qui sont situés en Europe, de tous converger vers la Haye pour demander la libération du président Laurent Gbagbo, tout en appelant le peuple de Côte d'Ivoire à rester au calme. Parce qu'il faut que le peuple de Côte d'Ivoire reste au calme pour que la CPI là n'utilise pas une raison farfelue pour garder le président Laurent Gbagbo et le ministre Charles Blé Goudé là-bas. Parce que si demain, là, les pro-Gbagbo que vous faites appel, s'ils sortent, que les RDR commencent à les massacrer, eux, ils vont se défendre. Après, ils vont dire quoi? Vous voyez ce que ça rapporte, la libération de Gbagbo, ce que ça rapporte, et ça, là, on ne veut pas de ça. On veut que Gbagbo puisse sortir sans histoire. Après le reste, là, on verra. Si on a dit que Gbagbo est libre, là, tu verras les Ivoiriens. Ils vont sortir, Tchokona Tchaka, ils vont sortir. Personne n'aura besoin de les appeler. Personne n'a eu besoin de les appeler quand ils ont attendu l'acquittement de Gbagbo. Ils sont sortis. Ceux qui étaient peut-être en train de mougou leur femme, là. Hein? Ils ont enlevé leur pin pour aller se retrouver, pour aller fêter leur joie. Parce que cette joie, elle était encore mieux que mougou une femme. Il y en a qui étaient en train d'attendre leur garba qu'on leur serve. Quand ils ont attendu que le président Laurent Gbagbo a été acquitté là. Même garba là, ils ont laissé tomber. Par leur ventre là, c'est rassasié en même temps. Ceux qui étaient au champ, qu'on a appelé, qui étaient en train de nettoyer son champ de riz ou son champ de cacao là, il a tout laissé tomber. Ils ont jeté leurs machettes pour courir, aller manifester leur joie. Les femmes qui étaient en train de cuisiner, elles ont tout laissé tomber pour aller manifester leur joie. Celles qui étaient sur le marché en train de vendre, elles ont tout laissé tomber pour aller manifester leur joie. Donc, c'est pour te dire que les Ivoiriens là, personne n'a besoin de leur dire
c'est qu'ils ont à faire à l'heure actuelle? Personne. Ils savent très bien. Ça fait longtemps, ça fait 8 ans qu'ils attendent la libération du président Laurent Gbagbo. Ça fait 8 ans qu'ils attendent la libération du ministre Albert Goudé. Ça fait 8 ans que les Ivoiriens qui sont en exil attendent la libération du président Laurent Gbagbo pour rentrer au pays. Ça fait 8 ans que des Ivoiriens qui sont en prison gardent espoir. Malgré les maladies, malgré que les RDR les empoisonnent en prison, ils restent forts. Parce qu'ils se disent, si le président Laurent Gbagbo sort, si le ministre Albert Goudé sort, on va sortir aussi. Donc malgré la maladie, là, ils restent forts. C'est ça, Willy Blanc. Sache que malgré tout, là, les Ivoiriens, là, ils sont forts. Il y en a, là, depuis qu'ils ont attendu l'acquittement de Gbagbo, là, ils dorment même plus. Ils font des nuits blanches. Parce que ce qu'ils veulent attendre maintenant, là, c'est que Gbagbo est sorti de la CPI. C'est tout. Parce qu'acquittement, après on nous fait des jeux, on dit que, oui, Sarkozy est contre la libération du président Laurent Gbagbo. Mais Sarkozy, c'est plus un président. Ce qu'il dit ne compte pas. Vous avez compris? Et tu veux que les Ivoiriens parlent? Voilà. Donc je pense qu'on est revenu. Donc je disais, les Ivoiriens là, n'ont rien à prouver. Ils ont déjà assez montré au monde que Gbagbo là, c'est important pour eux. Que le président Gbagbo là, c'est quelqu'un qui est dans leur cœur, dans leur esprit. Donc les Ivoiriens là, depuis l'annonce là, ils ne dorment pas. Ce que je disais, que Sarkozy a beau parler, n'a pas parlé, on s'en fout de Sarkozy. Vous savez, faire appel aux Ivoiriens de sortir au pays pour manifester, montrer au monde qu'ils aiment Gbagbo là. Le monde a déjà vu. Le monde a déjà vu. Tu n'as pas vu les Ivoiriens qui sont en train de danser sur la chanson Alors à Gagnoa? Tu n'as pas vu ça? Tu n'as pas vu les petits Ivoiriens qui disent Alassane fait quoi? Alassane est bon à faire quoi? Il sait que manger, dormir. C'est ce que manger, chier et dormir. C'est même ça, même des petits de l'école qui scandent ça. C'est pour te dire que l'histoire de Gbagbo là, c'est pas de l'amusement. C'est pour dire aux Ivoiriens que l'histoire de Gbagbo là, c'est pas de l'amusement. Ce que les RDR sont en train de faire, en voulant nous montrer à nous que eux, RDR là, sont dangereux, sont des durs, veulent contrôler le pays, veulent nous diriger, sont prêts à nous massacrer là. Mais nous là, c'est pas parce qu'on a peur de la mort. Non, les Ivoiriens là, on n'a pas peur de la mort, sauf que nous là, on attend que le président Laurent Gbagbo sorte de cette maudite ces pays là. Que le ministre Albert Goudé sorte de cette maudite ces pays. Et là, le pays là, on va sortir. Nos parents là, on n'aura pas besoin de leur faire appel. Et ils vont sortir dehors pour manifester. Ils vont sortir dehors pour montrer, quitte à se faire massacrer. Et le monde verra que les pro-Gbagbo sont juste sortis pour exprimer leur joie de la liberté, de la libération du président Laurent Gbagbo. Et voilà comment les RDR les ont massacrés. C'est comme ça. C'est ça qu'on veut montrer au monde. Mais ce n'est pas le moment où là, ces pays sont en train de jouer avec nous. Sont en train de jouer avec le président Laurent Gbagbo. Moi, là, je connais la justice. On ne peut pas te dire tu as acquitté. Quand tu es en prison, on te dit tu as acquitté là. Ça y est, tu es au jugement, tu as acquitté là, tu sors. Après, le procureur, il fait appel. S'il veut, il fait appel. Mais quand il va faire appel là, hein, il y a des délais. Entre-temps, tu es dehors. Mais on n'acquitte pas, on te reprend, on te laisse presque à la porte de la CPI. Et après, on te reprend, on te refout encore dans la même cellule. Mais c'est quoi ces foutaises? Donc là, les pros, les Ivoiriens, les pro-Gbagbo, ne soyons pas dans la colère. Il faut que nous soyons dans le calme pour montrer à la CPI que là, ce qui compte là, pour nous les Ivoiriens qui ne voulons pas d'Alassane Dramane Ouattara au pouvoir de notre pays là, nous on veut que Gbagbo il sorte. Même si Gbagbo ne fait plus la politique là, nous on veut que Gbagbo il sorte. Nous on veut que le ministre Albert Goudé il sorte. Donc Willy Blanc, ton appel que tu fais à nos parents ivoiriens pour qu'ils sortent dehors samedi là, je ne suis pas d'accord avec ça.
Parce qu'à l'heure actuelle, les RDR sont en train de préparer leurs milices, leurs partisans, leurs microbes à s'armer pour massacrer les Ivoiriens. Donc là, il faut plutôt faire appel. Chaque Ivoirien qui avait vos parents au pays, faites, appelez-les, dites-leur de rester au calme. Dites-leur de rester au calme, de ne pas rentrer dans le jeu des RDR, qui restent au calme. Chaque chose a son temps. Chaque chose a son temps et ça sera réglé en temps venu. Chaque chose a son temps. Restons au calme. La liberté du président Laurent Gbagbo, c'est important pour beaucoup d'Ivoiriens. La liberté du ministre Charles Blé Goudé, c'est important pour beaucoup d'Ivoiriens. Pas seulement pour les Ivoiriens qui se retrouvent en Côte d'Ivoire, mais pour les Ivoiriens en exil. Pour tous ces Ivoiriens au Ghana en exil. Pour tous ces Ivoiriens dans les pays d'à côté en exil. Et la libération du président Laurent Gbagbo ne rend pas que la joie aux Ivoiriens. Il y a les Camerounais qui ont combattu dans ce combat, à qui ça fera plaisir aussi. Il y a les Togolais, il y a les Gabonais, il y a toute l'Afrique, il y a les Congolais, il y a toute l'Afrique, même des Européens, à qui ça fera plaisir, la libération du président Laurent Gbagbo. Donc il faut rester au calme. Appelez la population à rester au calme. Ceux qui veulent manifester là. Vous qui êtes en Europe, qui pouvez manifester là, allez-y tous à La Haye. Hein, Willy Blanc, tu peux faire appel à ceux qui sont en Europe d'aller tous devant La Haye pour manifester, pour montrer qu'ils sont là pour soutenir le président Laurent Gbagbo. Mais il ne faut pas faire appel à l'heure actuelle à nos parents de la Côte d'Ivoire. Sinon, ils vont se faire massacrer. Et quand ils vont vouloir se défendre, les gens, la CPI, le monde va utiliser en disant, vous voyez, la libération de Gbagbo, il n'est même pas encore sorti, vous voyez ce que ça donne. Et ça, là, on ne veut pas ça. On ne veut pas que cette excuse-là soit utilisée par la CPI. On ne veut pas que cette excuse-là soit utilisée par les Européens. On ne veut pas que cette excuse-là soit utilisée par les ennemis du président Laurent Gbagbo. Non aujourd'hui, non demain et non pour toujours. On ne veut pas leur donner cette excuse-là. Ce qu'on veut qu'ils regardent, qu'ils observent, qu'ils comprennent, c'est que le président Laurent Gbagbo, c'est que les Ivoiriens sont un peuple des gens calmes. Sont un peuple des gens calmes qui n'ont pas à s'affoler. Qui n'ont pas à s'affoler. Ils sont là, ils savent ce qu'ils attendent. La libération du président Laurent Gbagbo et de leur ministre Charles Blé Goudé. C'est ça qu'on attend. Vous savez, aujourd'hui là, c'est pas les RDR qui sont les ennemis de Gbagbo aujourd'hui. Hein. Aujourd'hui, si on regarde, c'est pas les RDR. Parce que les RDR, là, ils sont ennemis des Ivoiriens. Ils sont ennemis de la Côte d'Ivoire. C'est ça. Eux là, ils veulent détruire la Côte d'Ivoire. Tous ceux qui se sont enrichis là, nos cacao, ils ont pillé. L'or de la Côte d'Ivoire, ils ont pillé. L'essence de la Côte d'Ivoire, pétrole, ils ont pillé. Qu'est-ce qu'ils n'ont pas pris dans le pays? Ils ont même pris les marchés des Ivoiriens. Même les marchés des gens qui les ont votés. Ils leur ont pris leur marché. Ils ont tout cassé. Ils ont pris les maisons, comme la famille Bandou, je ne sais plus quoi. Ils ont pris des maisons des Ivoiriens pour les donner à leurs amis. Ils ont pris les terres des Ivoiriens pour les donner à leurs amis. Leurs FRC ont massacré des Ivoiriens en leur enlevant leurs biens. Leurs microbes ont égorgé des Ivoiriens. Tout ça pour un téléphone ou tout ça pour le plaisir. Ça là, on a tous vu ça. Leurs partisans ont démembré des Ivoiriens. Ont démembré des Ivoiriens pour aller faire des gris-gris. Ça là aussi, on a vu ça. Leurs partisans ont massacré, ont démembré des petits-enfants. Ils les ont coupés, leur ont coupé leur tête. Pourquoi? Pour aller faire des gris-gris contre des Ivoiriens comme eux. Donc là, il faut que nous soyons au calme. Les partisans de Laurent Gbagbo, les Ivoiriens, vous qui n'êtes pas du RDR, vous qui êtes contre le RDR, restez au calme. Parce que le pays là nous appartient. Le pays là nous appartient. Comment le pays, on va le reprendre. Mais pour le moment là, la ligne droite, vous qui êtes des fanatiques de Gbagbo, restez au calme. Parce que la ligne droite doit rester la libération du président Laurent Gbagbo et du ministre Charles Blé Goudé. C'est le seul truc qu'on doit voir. Aujourd'hui, là, on a compris qu'on a voulu parler de paix. Que les RDR nous ont blagué en voulant parler de paix. Mais en vrai, ils ne veulent pas la paix. Tout ce qu'ils veulent, c'est détruire le pays. Tout ce qu'ils veulent, c'est contrôler le pays. Tout ce qu'ils veulent, c'est avoir le pays pour eux. Continuer à piller, envoyer leurs enfants aux États-Unis, envoyer leurs enfants dans les 4 coins du monde, que leurs enfants s'engraissent, que leurs enfants vivent bien, que leurs enfants profitent de l'argent de la Côte d'Ivoire, comme ceux qui ramènent des chanteurs comme Kofi Olomide au pays et qui sont dans des hôtels,
dans des hôtels de luxe, à danser avec eux, pendant que les Ivoiriens sont dans la faim, pendant que nos parents Djoula sont dans la faim, pendant que nos parents Atié, Bété et Brié, tout le monde sont dans la faim, pendant que les jeunes Ivoiriens sont en train de traverser la Libye, sont en train d'être violés en Libye, sont en train d'être massacrés dans les pays arabes. Pourquoi? Parce qu'ils ne mangent pas. Donc, par rapport à ça, là, ils quittent leur pays. Pendant que ces autres personnes profitent, s'engraissent dans le pays. Oh, cette histoire-là, il n'y a pas que on dit, oui, les enfants de Gbagbo, ou on dit que Gbagbo ou Blé-Goudé qui souffrent dans cette affaire. Non! Il y a les Ivoiriens qui souffrent. Moi, je vois les jeunes Ivoiriens qui viennent d'arriver. Quand ils te racontent leur parcours de la Libye, ce qu'ils ont traversé, ce que les Arabes leur ont montré, comment on les a massacrés, comment on les a fait souffrir en Libye. Ça fait pleurer, ça fait pitié. Et vous, et aujourd'hui, ces gens-là, ils sont encore au pouvoir. Ils se sont engraissés, ils ont tout eu, mais ils ne veulent pas encore lâcher. Ils ne veulent pas encore lâcher, ils veulent tenir, ils veulent foutre encore le bordel dans le pays, ils veulent encore aller chercher des milices pour détruire encore le pays. Mais quoi, c'est quoi votre problème, RDR? Vous êtes sûr d'aimer la Côte d'Ivoire? Tanguy Dozo, tu es sûr que tes partisans aiment la Côte d'Ivoire? Tu es sûr de ça, toi? Tu es sûr que ces gens-là aiment la Côte d'Ivoire? Je vais plus te dire que même les gens de pays d'à côté, comme les Camerounais, les Togolais, les Gabonais, aiment encore plus la Côte d'Ivoire que les RDR. Tu as compris, Tanguy Dozo? Vous avez compris les RDR? Les étrangers, là, qui regardent la Côte d'Ivoire de loin, là, aiment encore plus la Côte d'Ivoire que vous, les RDR. Parce que ce que vous voulez, vous, là, c'est massacrer les Ivoiriens, c'est détruire la Côte d'Ivoire du feu Boigny. Nos ancêtres l'ont galéré pour que ce pays soit comme ça. Nous, là, nos arrière-grands-parents ont été colonisés, ont subi, ont construit des chemins de fer, y compris les vôtres. Et comment vous les saluez? Vous détruisez tout ce qu'ils ont construit. Vous détruisez toutes ces choses sur lesquelles ils ont sué. Toutes ces choses sur lesquelles ils ont souffert. Vous voulez quoi? Gbagbo va sortir là. C'est quoi votre problème? Aujourd'hui, vous faites des panneaux. Oh, mais je suis choqué. J'ai vu une publication où le mec qui fait appel aux partisans du RDR. Tous les gens du RDR prenaient tous des machettes. Prenez tous des machettes. Mais tu veux qu'ils prennent des machettes pour quoi faire? Pour massacrer les Ivoiriens. Donc là, depuis 2010, là, vous êtes dans le pays. Vous là, les gens du RDR, vous êtes dans le pays là. Avec vos frères ivoiriens là. Donc déjà vous les guettez depuis 2010. Vous ne voulez pas vous arrêter. Ça fait depuis 2002 que votre histoire là, elle dure. Soro Guillaume, tu as dit que tu voulais aller à la paix. Aujourd'hui là, tu es mal vu par la France, par les partisans d'Alassane. C'est le moment de te montrer et de faire comprendre qu'est-ce qui est en train de se préparer là. Tu n'as rien à voir dedans. Tu as compris, Soro Guillaume? Vous là, Ahmed Bakayoko, toi tu vas nous le payer. Comment le pays, vous voulez détruire le pays? Parce qu'ils ont dit que Gbagbo sort. Donc vous voulez quoi? Vous voulez que Gbagbo, il reste en prison, il meurt en prison, c'est ce que vous voulez? Et vous allez gagner quoi dedans? Parce que même si Gbagbo n'est pas là, nous les autres Ivoiriens, là, nous sommes là. Il y a des gens là-bas en Côte d'Ivoire qui sont là. Il faut vous parler. Il faut leur dire la vérité à CRDR. Vous commencez à gonfler et à emmerder les gens. Sérieusement, vous avez compris? Ce pays-là n'est pas le pays, n'est pas votre propriété. On a nos parents Djoula. On a nos frères Djoula qui sont ici à Paris. Comme l'amiral Blindé, qu'aujourd'hui même les gens de RDR veulent faire la peau. Comme les Souley de Paris, les Zoulous de Bogota, que les gens du RDR veulent faire la peau. Déjà vous là, pour vous là, c'est pas une histoire de musulmans. C'était pas une histoire de boubou. Parce qu'aujourd'hui là, Amiral Blindé là, est Djoula comme vous. Pourquoi? Pourquoi vous voulez le tuer? Pourquoi vous en voulez à Souley de Paris? Parce qu'il ne supporte pas Alassane. Hein? Côte d'Ivoire là, je dis aux Ivoiriens, ce n'était pas une histoire de boubou. Ça n'a jamais été une histoire de boubou. Et ça ne sera jamais une histoire de boubou. Ça a toujours été une histoire de rebelles. Ça a toujours été une histoire de criminels. Ça a toujours été une histoire de sanguinaires. Ça a toujours été une histoire de gens qui sont venus pour massacrer les Ivoiriens. Point bas. Ça n'a jamais été une histoire de boubou. Ça n'a jamais été une histoire de musulmans. Parce que dans musulmans, là, dans famille musulmane, il y a chrétiens. Même eux qui portent le nom de Djoula, là,
Eux là, beaucoup sont chrétiens. Vous avez compris? Donc là, nos parents du Nord, il y a des choses qui se passent dans le pays sur lesquelles nous devons tous avoir le regard. Et c'est pas normal que ces choses-là se passent en Côte d'Ivoire. Parce qu'ils ont dit que le ministre Albert Goudé et le président Laurent Gbagbo doivent sortir. Vous savez, je disais qu'à l'heure actuelle, l'ennemi des Ivoiriens, l'ennemi de Gbagbo, là, ce n'est pas en Côte d'Ivoire. Ce sont les Whitey Bob, là. Ce sont les Européens, là, qui sont en train de manigancer pour pas que Gbagbo sorte. Et je ne sais pas, ils veulent obliger Gbagbo soit en Belgique, où il y a Nadim Bamba. Alors que les Ivoiriens attendent Gbagbo en Côte d'Ivoire. Donc le problème de Gbagbo actuellement, là, ça se passe pas en Côte d'Ivoire. Ça se passe en Europe. C'est eux qui ne veulent pas que Gbagbo sorte. C'est eux qui ne veulent pas. Parce qu'ils savent très bien que quand Gbagbo va sortir, là, ce que Gbagbo n'a pas voulu hier, là, qu'il fasse, là, c'est la même chose que Gbagbo ne va pas vouloir qu'il fasse. Et comme cet accord-là, ils n'ont toujours pas fait passer, eh bien, ils sont en train de faire traîner le type. Quand tu as dit quelqu'un est acquitté, là, nous, on a fait prison. Hein? Nous, on est passé en justice. Ça veut dire, quand on dit quelqu'un est acquitté, là, le mec, là, le même jour, là, ça veut dire la seconde qui suit, là, il sort libre. Voilà. La seconde qui suit, là, il sort libre. Après, si il doit faire appel, normalement, il a 10 jours pour faire appel. C'est quoi cet appel que vous faites dans l'immédiat? Et il y a des juges qui ont dit que le type a été acquitté, que le type doit être acquitté ou est acquitté parce qu'il n'y a pas de preuves. Mais si, depuis 8 ans, vous aviez des preuves, vous ne les avez pas fournies, c'est pas maintenant que vous allez fournir des preuves. Vous avez envoyé des gens qui sont venus manifester, qui sont venus témoigner contre Gbagbo. Quand ils étaient au pays, là, en train de faire leur déposition, parce que le problème de l'Africain, là, c'est comme ça. Ils parlent bla 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 bla, mais eux, ils pensent que ce qui se passe en Afrique, là, ils pensent que c'est la même chose qui se passe en Europe. Non, c'est les Européens, là. Même si quelqu'un est venu tirer sur ton enfant, et que toi, il n'y a que ta parole, et qu'il n'y a pas d'autres témoins, là, il faut que c'est ta parole contre la sienne. Il faut que tu prouves. Et tu ne peux pas accuser quelqu'un comme ça. Vous voyez, dans un pays où il y a eu la guerre, où il y a eu des gens qui ont massacré des gens, les rebelles qui ont massacré des gens, qui ont voulu faire porter le chapeau au président Laurent Gbagbo. Ce n'est même pas les rebelles qui ont fait porter le chapeau au président Laurent Gbagbo. Parce que la France et Sarkozy, là, quand il venait là, ils savaient déjà qu'il allait faire porter le chapeau au président Laurent Gbagbo. Depuis qu'ils ont commencé là, eux, ils avaient déjà le projet de faire porter le chapeau de tout ce qui allait se passer en Côte d'Ivoire au président Laurent Gbagbo et au ministre Albert Goudé, à tous les partisans du président Laurent Gbagbo. Voilà pourquoi ils n'ont pas hésité à tirer sur la maison présidentielle des Ivoiriens, à tirer dans tout Abidjan. Ils savaient. Quand ils donnaient les armes aux rebelles, quand ils donnaient les lance-roquettes aux rebelles, quand ils soutenaient les sorghiums, ils savaient déjà qu'ils allaient faire porter le chapeau à tous les sévices qui allaient se passer dans le pays au président Laurent Gbagbo. Voilà comment ils sont venus, ces maudits-là. Ces maudits-là, voilà comment ils sont venus dans nos pays. Et ils ont massacré les Ivoiriens. Et aujourd'hui, c'est les mêmes qui veulent interdire le président Laurent Gbagbo à retourner dans son pays. Donc ils sont là, ils font des micmacs. Mais quand tu as acquitté quelqu'un, quand on dit acquitté là, c'est acquitté. Vous le bloquez, pourquoi? Et en plus, vous bloquez le président Laurent Gbagbo, mais vous bloquez aussi le ministre Albert Goudé. Vous avez acquitté 2 personnes. Vous aurez pu, peut-être déjà, pour commencer, faire sortir le ministre Albert Goudé, pour voir le terrain, ce qui se passe, pour après, si vous voulez retenir 5-6 jours, ou 8 jours, ou 1 semaine, le président Laurent Gbagbo, là, vous pouvez le retenir 1 semaine, hein? Et après le libérer, mais vous attrapez les 2 personnes, les 2 mêmes personnes, vous les refoutez encore en prison. Quelle bêtise, quel manque d'inconsidération et de respect pour les Africains. Là. Donc nos parents africains de tous bords, si vous n'êtes pas d'accord avec ce qui se passe là, il faut le faire savoir. Aujourd'hui, Facebook nous permet de montrer, de dire aux gens nos ras-le-bol, donc il faut le dire. Aux Camerounais, aux Togolais, aux Gabonais, à tout le monde, aux Européens, il faut le dire, le ras-le-bol. Vous avez compris? Parce que trop, c'est trop. Je disais hier, trop, c'est trop. Ce que la France est en train de faire, trop, c'est trop. C'est ce que vous êtes en train de faire qui met en confiance les RDR pour qu'aujourd'hui,
ils mettent le feu en Côte d'Ivoire. C'est ce que vous êtes en train de faire qui donne la confiance à ces bâtards d'RDR pour mettre le feu dans notre pays, la Côte d'Ivoire. Il faut arrêter. Trop, c'est trop. Vous voulez nous ramener jusqu'où? Vous voulez nous ramener jusqu'où là par rapport au pays? Vous voulez vraiment que le pays finisse comme nous ne voulons pas? Vous voulez vraiment les RDR? Vous voulez quoi? Vous voulez vraiment que le pays finisse comme nous ne voulons pas? Parce que nous là, nous voulons notre Côte d'Ivoire intacte. Parce que nous là, on veut notre Côte d'Ivoire intacte pour avancer vite vers des projets qui vont servir les Ivoiriens. Vous avez compris? On veut que la Côte d'Ivoire soit intacte pour qu'on puisse aller facilement vers les projets qu'on veut, vers les projets que le président Laurent Gbagbo, le ministre Albert Goudé et les Ivoiriens veulent réaliser. Vous avez compris? On n'est pas dans vos histoires que vous êtes en train de créer là. Nous ne voulons pas de vos histoires que vous êtes en train de créer là. Nos parents Djoula, il faut vous ressaisir. Nos frères Djoula, qui sont des microbes, il faut vous ressaisir. Parce que demain là, quand ça va péter dans le pays là, les autres ils ont de l'argent pour fuir le pays. Vous là, vous allez rester dans le pays. N'oubliez pas, microbes que vous soyez, qui que vous soyez, vous êtes des enfants de la Côte d'Ivoire. Vous êtes des enfants de la Côte d'Ivoire. N'acceptez pas n'acceptez pas qu'on vous utilise n'importe comment. N'acceptez pas qu'on vous utilise n'importe comment pour de la monnaie. Parce que quand le président Laurent Gbagbo va sortir, quand le ministre Albert Goudé va sortir, quand les Ivoiriens vont rentrer au pays là, on veut que tous ensemble, on puisse avancer. Les miettes qu'on vous donne aujourd'hui pour brûler la Côte d'Ivoire là, le projet là, du futur pour la Côte d'Ivoire là, c'est que la Côte d'Ivoire puisse être bien pour que les miettes qu'on vous donne aujourd'hui, vous puissiez les avoir au quotidien, dans votre quotidien. C'est ça. Le SLPG, seul le peuple gagne. Nous ne voulons pas et nous n'acceptons pas ce que vous êtes en train de faire en Côte d'Ivoire. Parce qu'on tous ensemble, il faut que le peuple gagne. Et comment le peuple doit gagner? Le peuple doit faire en sorte que la Côte d'Ivoire avance sur le droit chemin, sur le bon chemin, sur la construction de notre pays. Vous voyez comment je transpire? Vous voyez comment vous nous poussez à transpirer? Tout ça pour vous parler de votre propre pays que vous êtes en train de détruire. Vous voyez comment on transpire pour chercher des idées, pour vous convaincre. Gbagbo là, depuis quand Gbagbo est votre ennemi? Nos parents Djoula du Nord là, depuis quand Gbagbo est votre ennemi? Il faut le dire. Parce que Gbagbo là, sa politique, c'est pas aujourd'hui qu'il a commencé. Gbagbo a commencé sa politique, c'est pas aujourd'hui. Moi, mon oncle qui s'appelle Adi Metek de Nyabamako, il était maire de chez nous en 90, quand Gbagbo est venu. Et Gbagbo a toujours fait une politique pour tous les Ivoiriens. Depuis quand Gbagbo est devenu votre ennemi? Il faut le dire ça. Depuis quand Gbagbo est devenu votre ennemi? Pour que vous allez comme ça menacer les Ivoiriens, menacer vos propres frères avec lesquels vous avez grandi. Donc, Gbagbo est tellement votre ennemi que vous êtes prêts à tuer vos voisins. Parce que Gbagbo est tellement votre ennemi. Mais vos voisins là, ils vous ont fait quoi? Vos voisins avec qui vous vivez, vos voisins qui aujourd'hui là, quand il est 20 h là, ils ne sortent plus de chez eux. Aujourd'hui là, ils ne parlent pas au pays. Aujourd'hui là, ils n'ont pas un mot à dire et ils sont comme ça dans le pays. Et vous vivez, vous contrôlez le pays. En quoi sont-ils vos ennemis? Je suis un peu enrhumé, j'ai mal à la tête. Donc j'ai le nez qui bouge, j'ai la voix qui a changé. Mais en quoi, depuis quand les Ivoiriens aujourd'hui, qui sont dans leur pays et qui n'ont pas leur mot à dire, qui ne disent rien, qui vous laissent faire, qui vous laissent gouverner, qui vous laissent prendre l'or de leur pays pour les ramener ailleurs, qui vous laissent contrôler leur pétrole, leur cacao, leur café, pour les ramener où vous voulez là. Et ils ne disent rien. Qu'est-ce qu'ils vous ont fait? Depuis quand sont-ils vos ennemis pour que vous voulez tant leur mort? Depuis quand sont-ils vos ennemis pour que vous voulez tant les sacrifier? Depuis quand ils sont vos ennemis pour que vous dites qu'il faut massacrer les pro-Gbagbo, il faut les rayer de la liste? Vous vous imaginez ce que vous dites? Vous vous imaginez les publications qui sont faites? Ce n'est pas des publications à faire ça.
Ce n'est pas des paroles à sortir de la bouche quand tu es un Ivoirien. Ce n'est pas des paroles à sortir de la bouche quand tu es un Ivoirien. Nous ici, nous sommes en France avec nos frères Ivoiriens. On se tient la main, malgré que certains sont pro-ado. On se tient la main pour avancer. Et vous, vous êtes au pays, vous voulez massacrer des gens avec qui vous vivez? Parce que vous pensez que quand vous allez massacrer là, les Ivoiriens, vous croyez que le pays va vous appartenir? Dans ce cas-là, il faut massacrer tous les Dida. Il faut massacrer tous les BT. Il faut massacrer tous les Ébriés. Il faut massacrer tous les le peu qui reste là. Il faut les massacrer. Il faut massacrer tous les Hatiers. Il faut massacrer tous les Baoulés. Parce que ne croyez pas, les Baoulés là, demain là, si c'est eux qui prennent le pouvoir là, eux aussi vont vous montrer des couleurs. Si vous voulez tuer tous les gens qui ne soutiennent pas Alassane là, vous savez, s'il y a 63 ethnies en Côte d'Ivoire là, est-ce que vous savez que vous devez massacrer au moins 60 ethnies? Vous devez rayer de la liste de la Côte d'Ivoire 60 ethnies. Hein? Si ce n'est pas 62 ethnies que vous devez massacrer. Si vous voulez la paix, si vous voulez vraiment contrôler le pays, si vous voulez que le pays soit à vous, hein, soit à vous, la terre de la Côte d'Ivoire soit à vous, vous qui êtes étrangers, qui sont venus, vous qui êtes venus d'ailleurs, et qu'on a accepté chez nous, qui voulaient à tout prix nous massacrer là. Si vous voulez tuer des gens qui ne soutiennent pas le RDR, qui ne sont pas d'accord avec la politique du RDR, là, en Côte d'Ivoire, s'il y a 63 ethnies, vous devez massacrer 62 ethnies. Vous devez massacrer 62 ethnies. Voilà. C'est ça aussi qui est la vérité. Ou vous devez massacrer minimum 60 ethnies. C'est ça aussi qui est la vérité. Vous êtes prêts à massacrer 60 ethnies? Est-ce que vous êtes assez nombreux? Est-ce que vous êtes assez nombreux que si la France, si les Européens enlèvent leur bouche dans l'histoire de la Côte d'Ivoire, est-ce que vous estimez être assez nombreux pour massacrer 60 ethnies? Hein? Vous là, je vous pose la question. Est-ce que vous êtes assez nombreux et prêts pour massacrer 60 ethnies? Si la France et l'Europe là enlèvent leur bouche et leur regard dans nos histoires de la Côte d'Ivoire, est-ce que vous là, vous êtes assez nombreux? Parce que vous jouez au dur. C'est parce que c'est affaire de politique. Et c'est pas autre chose. Vous jouez au dur. Parce que certains sont du PDCI. Certains sont du COGEP. Certains sont du... comment il s'appelle le parti de Stéphane Kipré. Certains sont du RDR. Certains sont du RHDP. C'est parce que c'est politique. Et c'est la division politique qui fait que les gens vous regardent comme ça. Mais vous n'êtes pas assez nombreux pour massacrer ne serait-ce que une vingtaine d'ethnies là. Vous n'êtes pas assez nombreux pour massacrer une vingtaine d'ethnies dans le pays qu'on appelle la Côte d'Ivoire. Et n'oubliez pas, il n'y a pas que les Ivoiriens. Il y a les Camerounais là, qui nous soutiennent là, qui sont prêts aussi à prendre notre défense. Vous avez compris? Les Sénégalais qui vous soutenaient hier là, beaucoup ne vous soutiennent plus. Vous avez compris? Les Burkinabés qui vous soutenaient hier là, beaucoup ne vous soutiennent plus. Parce qu'ils vous soutenaient quand il y avait Blaise Compaoré. Mais Blaise Compaoré là, il connaît sa vie en Côte d'Ivoire. Il sait comment il vit en Côte d'Ivoire. Il vit comme un rat dans des égouts. Il vit comme un rat caché dans un trou. C'est comme ça qu'il vit en Côte d'Ivoire. Vous vous croyez vraiment nombreux pour massacrer je ne sais combien d'ethnies? C'est pas parce qu'on vous regarde. C'est pas parce qu'on veut la paix dans notre pays. C'est pas parce qu'on veut le bien pour notre pays là que vous allez abuser de ça. Pour vous croire fort. C'est pas parce qu'on veut le bien de notre pays que vous allez abuser de ça. Pour vous croire fort. Parce que vous êtes loin d'être fort. Vous êtes loin d'être fort. Dans Ethnie Dida là, il y a garçon dedans. Dans Ethnie Bété là, il y a garçon dedans. Dans Ethnie Wabé là, il y a garçon dedans. Dans Ethnie Ébrié là, il y a garçon dedans. Dans Ethnie Ouela, Atié, Adjoukrou, tout ça là, il y a garçon dedans. Vous pensez être suffisamment garçon pour pouvoir massacrer je ne sais combien d'ethnies en Côte d'Ivoire? Ou parce qu'on vous regarde? Ou parce qu'on veut le bien de notre pays? Ou parce qu'on a compris que beaucoup d'entre vous, ceux qui vous soutenaient, qui faisaient partie, qui étaient musulmans comme vous, nous on a compris que ces gens-là ont levé le pied, ne sont plus avec vous. Nos parents Koyaka, là, nos parents là, beaucoup là, ne sont plus avec le RDR.
C'est parce qu'eux aussi connaissent le danger. C'est pour ça qu'ils ne se montrent pas. C'est parce qu'eux aussi, là, ils connaissent le danger que représentent les rebelles. Certains rebelles qui sont même leurs propres fils. Ils connaissent le danger que ces gens-là représentent pour eux. C'est pour ça qu'eux aussi, ils ne s'expriment pas. Mais ils n'en pensent pas moins. La liberté de Gbagbo, là, ça leur fait du bien au cœur. La liberté de Charles Blé Goudé, là, ça leur fait du bien au cœur. Mais ils sont là dans leur coin, parce que nos parents Koyaka, souvent c'est des gens, ils sont discrets. Donc ils sont discrets, ils ne parlent pas parce qu'ils savent que, pour le moment, là, c'est vous les rebelles, là, vous avez le pouvoir. Mais ce que nos parents Koyaka vont vous montrer demain, là, vous n'êtes pas prêts pour assister à ça. Vous pensez vraiment que tous les djoulas de la Côte d'Ivoire sont avec les RDR? Aujourd'hui, alors si on parle, et même hier, ils n'étaient pas tous avec le RDR. Vous pensez que nos parents djoulas, parce que vous avez utilisé leurs enfants, parce que les enfants ne sont pas allés à l'école, vous croyez qu'aujourd'hui, là, avec le temps qui est passé, façon leurs yeux sont réveillés, là, vous pensez que vous allez pouvoir les utiliser encore pour foutre le bordel dans le pays? Vous avez tiré à terre. Vous avez tiré à terre. Parce que vous voyez notre frère là, Kassoum Ouattara. Eh bien les gens qui viennent du même endroit comme lui là, et qui soutiennent Gbagbo, qui veulent la paix en Côte d'Ivoire là, il y en a plein qui sont comme ça derrière lui. Et il y en a plein qui sont comme ça. C'est parce que tout le monde n'a pas moyen de faire vidéo. C'est parce que tout le monde n'a pas moyen de parler en Côte d'Ivoire. Sinon là, si tous les Ivoiriens se mettaient à parler là, vous allez fuir le pays. Amiral Blindé, Soleil de Paris, Ahmed Konaté, le Tigre, Zoulou de Bogota, Yaya Tuyo et compagnie. Ces jeunes-là, ces frères-là, même s'ils soutiennent Soro, mais en tout cas déjà en soutenant Soro là, ils ne sont même pas d'accord avec les RDR. Ils ne font plus partie du mouvement du RDR. Hier, ils faisaient la publicité du RDR. Aujourd'hui là, s'ils pouvaient pisser sur la tête du commandant ou du chef du RDR, là, ils pisseraient sur lui, ils chieraient sur lui. Voilà. Parce que nous aussi, là, on parle avec nos frères. Certains qui soutiennent Soro Guillaume, qui sont prêts pour toi, Alassane Dramane Ouattara de merde. Ils sont prêts pour toi. Ils sont prêts pour vous, là, les RDR. Vous qui êtes venus, vous les étrangers, qui êtes venus vouloir gâcher le pays, là. Beaucoup de nos frères sont prêts pour vous. Ils sont plus que prêts pour vous. Mais on vous regarde seulement. Les pro-Soro, là, vous regardent seulement. Les amis d'EIB, là, vous regardent seulement. Vous ne voulez pas la paix. Vous ne voulez pas le bien pour notre Côte d'Ivoire. Et vous vous prenez pour des Ivoiriens. Dans quel sens vous êtes des Ivoiriens si vous voulez la mort des Ivoiriens? Dans quel sens vous êtes des Ivoiriens si vous voulez gâcher le pays qu'on appelle la Côte d'Ivoire? Dans quel sens? Hein? Didier Drogba, élection n'est pas Niaga. Didier Drogba, élection n'est pas Niaga. Liberté de Gbagbo, là, n'est pas Niaga non plus. Didier Drogba, élection n'est pas Niaga. La libération du ministre Charles Blé Goudé, là, n'est pas Niaga aussi. Il faut leur dire à tes amis avec lesquels tu menais campagne que la liberté de Gbagbo, là, n'est pas Niaga. Liberté du ministre Charles Blé Goudé, là, n'est pas Niaga. Et ne sera jamais Niaga en Côte d'Ivoire. Parce que c'est pas ça l'objectif. Nous, on veut que ces gens-là sortent pour réaliser les rêves des Ivoiriens. Pour venir remettre encore les prix des cacao à bon prix. Pour que même les vieux du village puissent aller boire leur bière en maquis. Puissent aller s'amuser en maquis pareil. Tiken Fakoli. Voilà ça, oh mon frère. Toi qui étais sur le plateau télé en France, en train de dénigrer Gbagbo. Voilà ça, oh Gbagbo Alaé, tes partisans là, d'hier, là, ils sont en train de cramer le pays. Tiken Fakoli, on t'a pas vu faire une chanson. Tu es devenu un artiste invisible, qu'est-ce qui se passe? Alpha Blondy, fils de pute, tes cheveux pourris, la compte ta grand-mère. Alpha Blondy, voilà ça, oh, Alpha Blondy. Tu as dit que Gbagbo était violent. Tu as dit que les pro-Gbagbo étaient violents. Mais Alpha Blondy, voilà ça, oh Alpha Blondy. Voilà ce qu'ils sont en train de faire au pays, Alpha Blondy. En train de brûler à Bobo, Alpha Blondy. J'espère que tu vois ça. Toi qui aimes faire chanson, là. Bientôt, là. Fais chanson pour leur dire à tes partisans que
ce qu'ils sont en train de faire dans ce pays de la Côte d'Ivoire, surtout toi, Alpha Blondy, qui a connu tous les présidents ivoiriens, qui les a côtoyés. Toi, le petit de Oufoué, le petit que Oufoué aimait. Ils sont en train de brûler le pays de Oufoué. Et cette fois-ci, ce ne sont pas les probabos. Cette fois-ci, ce n'est pas Blé Goudé qui a crié. Parce qu'on se servait d'excuses en disant que Blé Goudé faisait appel aux Ivoiriens à ce qu'ils gâchent le pays, à la violence, qu'il était le propriétaire de l'article. C'est pas lui, le propriétaire de l'article 125 ou 225, là, qui est en train de faire brûler le pays. Parce que tout ce qu'ils sont en train de gâcher là, j'ai beaucoup duré sur cette vidéo. J'ai vraiment beaucoup duré sur cette vidéo. Parce que les directs, c'est pas mon truc. Mais les parents ivoiriens, je fais appel à tous les parents ivoiriens. À qui Willy Bla a fait appel pour leur demander de sortir manifester ce samedi. Je vous fais appel. Au nom de Dieu, restez chez vous. Restez au calme. Ne sortez pas. Parce que les RDR préparent des coups, des faux coups contre les probabos. Les RDR préparent les faux coups contre les gens qui ne sont pas du RDR. Les RDR préparent des faux coups contre des Ivoiriens. Ils veulent vous tuer. Donc restez chez vous. Laissons la CPI faire ses manigances. Laissons la CPI tourner en rond. Ce qui est sûr là. Qui veulent que Gbagbo n'aille pas au pays, qu'il aille en Belgique là. Même si Gbagbo va en Belgique là, pour nous là, c'est libération gagnée. Pour nous là, c'est victoire gagnée. Et si Gbagbo est en Belgique là, c'est pareil, c'est comme s'il était en Côte d'Ivoire. Parce que du moment qu'il est en liberté là, on peut parler élection 2020 avec lui, clairement. On peut parler campagne de 2020 avec lui, clairement. Donc là, les RDR là, ils sont en train de se fatiguer pour rien. Et vous qui êtes en train de brûler le pays là, il faut savoir. Vous êtes en train de vous fatiguer pour rien. Parce que demain là, si les Blancs, ils donnent l'accord à Gbagbo de rentrer au pays là, c'est parce que vous êtes en train de brûler là qui va changer les choses. Parce que si le Blanc a donné l'accord pour que Gbagbo rentre au pays là, tout ce qui va se passer de grave dans le pays, ça va retomber sur vous. Parce que là, vous nous avez montré qu'ils ont annoncé que Gbagbo était acquitté, vous avez commencé à brûler le pays. Vous pensez que quand Gbagbo va sortir demain et que vous allez vous mettre à vouloir tuer les gens là, vous croyez que ça va retomber sur qui? Si Gbagbo est sorti là, ils ne le ramèneront plus à la CPI. Ça là, vous pouvez être sûr de ça. Si Gbagbo est effectivement acquitté et libéré pour qu'il rentre en Côte d'Ivoire là, il ne rentrera plus jamais, il ne retournera plus à la CPI. Et vous qui attendez Gbagbo, que je n'aime pas, vous là, qui attendez Gbagbo tournant au pays, comme quoi si la CPI la quitte là, vous allez le poursuivre au pays là. Tout ça là, c'est du blabla. Parce que Gbagbo était dans votre main. Les Blancs là, quand ils vous ont donné Gbagbo là, ils s'attendaient à ce que vous fassiez comme ce que les Libyens ont fait à Kadhafi. Que les Libyens eux-mêmes tuent Kadhafi pour qu'eux ils se lavent les mains. Voilà pourquoi ils vous ont donné Gbagbo. Pour que c'est vous-même là, les RDR là, c'est vous-même là les Ivoiriens là, vous-même là les rebelles là qui tuez Gbagbo. Comme ça la France là, ils se lavent les mains, que c'est pas eux. Ils vous ont donné le type, vous l'aviez dans les mains, vous n'avez rien fait. Vous, c'est aujourd'hui vous voulez le tuer, alors que quand c'était chaud avant, quand c'était chaud, que soi-disant vous aviez une raison là, vous ne l'avez pas tué. Même petit Blé Goudé là, vous ne l'avez pas tué. Pourtant vous avez tué beaucoup d'autres. C'est vous-même là qui avez fait appel à la CPI pour que Gbagbo aille à la CPI. Vous aurez pu garder Gbagbo au pays et lui mettre peut-être 200 ans de prison. Ça serait, ouais, la politique africaine qui veut ça. Les Blancs n'auraient pas dit un mot. Mais les manifestants de Gbagbo, les partisans de Gbagbo, auraient continué tout le temps à dire, à réclamer la libération du président Laurent Gbagbo. Oui,
Ça, c'est ça qui est la vérité. Vous avez eu quelqu'un dans les mains. Vous avez dit que cette personne, à cause de lui, vos parents se sont fait violer. À cause de cette personne, vos parents ont été tués. À cause de cette personne, il y a eu des massacres dans le pays. Que c'est cette personne qui a ramené la guerre. Maintenant, la personne, vous avez secoué, vous n'arrivez pas. La France est venue vous aider. Vous l'avez mis dans les mains. Vous n'avez rien fait. Vous aurez pu le tuer. Et vous voyez, depuis 2010, là, histoire de Gbagbo, là, ça aurait déjà été consommé. Vous avez compris? Parce que nous, les Ivoiriens, on aurait compris qu'on va se fatiguer, là. Ça n'allait plus ramener Gbagbo. Vous avez compris? Vous ne l'avez pas tué. Le ministre Charles Blé Goudé, là, petit, là. Vous l'avez attrapé au Ghana. Vous aurez pu le tuer au Ghana pour dire, oui, c'est des milices ghanéens ou que Blé Goudé s'est disputé au Ghana avec un Ghanéen, il s'est fait tuer. Vous aurez pu chercher, vous aurez pu trouver ces gens d'excuses. Vous ne l'avez pas tué. Vous l'avez ramené là, à la CPI. Tellement vous êtes bêtes, tellement vous êtes cons, tellement que vous êtes des illettrés, vous êtes des mal-nés, tellement que votre démarche que vous êtes venu avec là, elle était mauvaise aux yeux de Dieu là. Dieu n'a pas permis que vous ayez le cœur pour les tuer. Malgré la colère que vous avez en vous là, que vous avez fait pomper, l'autre là, Afin Guessan, vous avez fait pomper, vous avez giflé, vous avez tué le ministre, vous avez tué du monde là. Dieu ne vous a pas donné le cœur pour que vous tuiez le président Laurent Gbagbo. Dieu ne vous a pas donné le cœur pour que vous tuiez le ministre Charles Blé Goudé, futur grand garçon de la Côte d'Ivoire, qui est déjà un grand garçon de la Côte d'Ivoire. Et même dans ça, là, vous n'avez même pas eu le cœur de tuer les jeunes comme les Samba David. Dieu ne vous a pas donné le cœur pour ça. Ouais, parce que Dieu veille sur des gens qui sont bons. Parce que ce que voulait Gbagbo, là, et ce que faisait Gbagbo dans le pays, là, vous, nos parents d'Oula, là, vous, les RDR d'aujourd'hui, là, vous avez profité de ça. Bon prix de cacao, là, vous avez profité de ça. C'est en Côte d'Ivoire qu'on voit musulmans boire l'alcool. C'est pas ça? C'est dans quel pays musulmans boivent l'alcool? Ouais, chez les Arabes, là, ils boivent tous l'alcool. Mais nous, on parle de pays noirs. C'est en Côte d'Ivoire, là, que musulmans, là, posent comment on appelle ça déjà? Des caisses et des caisses de bouteilles de bière. Et les tapes propres. Boire des whisky et les tapes propres. C'est en Côte d'Ivoire, on a vu dans les boîtes de nuit. Musulmans en train de jeter de l'argent. Hein? En train de jeter de l'argent. C'est en Côte d'Ivoire, on a vu ça au temps de Gbagbo. Je mens ou c'est vrai? Vous qui regardez la vidéo, c'est vrai ou c'est faux? Donc nos parents musulmans, là, hein? Hier j'étais assise là avec ma cousine. Elle, c'est une Diomandé. Son père c'est musulman. Son père, c'est un musulman. Vous avez compris? Les Karamoko, là, il y a ma famille dedans aussi. Vous avez compris? Beaucoup, là, il y a nos familles dedans. Chaque Ivoirien. Et dans Côte d'Ivoire, là, quel Ivoirien chrétien n'a jamais baisé une Ivoirienne au non-consonance musulmane? Quel musulman n'a jamais baisé avec un Ivoirien au non-consonance chrétien? Qui? On se mougoue entre nous. On s'est toujours mougou entre nous. C'est quoi cette histoire de conflit et de guerre que les RDR nous apportent dans le pays? Hein? RDR, vous voulez quoi aux Ivoiriens? RDR, vous avez pillé le pays, on n'a rien dit. Vous vous êtes enrichis, on n'a rien dit. Vous êtes tellement assez riches pour pouvoir quitter le pays, ne plus jamais revenir. Vous voulez quoi encore? Pourquoi vous engrainez des pauvres Ivoiriens? Parce qu'ils sont pauvres, parce que leurs enfants sont en train de galérer. Vous êtes en train de les utiliser pour foutre la merde dans le pays, sachant très bien que vous là, quand ça va être chaud là, vous allez fuir le pays. Et ces gens que vous engrainez, vous utilisez aujourd'hui là, vous allez les laisser dans le pays. Vous allez les laisser derrière dans le pays. Pour que demain, leurs frères ivoiriens les massacrent. Pour que demain, leurs frères ivoiriens règlent leur compte avec eux. C'est pour ça que je fais appel. Vous qui êtes utilisés aujourd'hui, il faut arrêter. Parce que vous êtes utilisés pour rien. Vous qui êtes utilisés aujourd'hui, il faut arrêter. Parce que ils vous envoient la gâchette pour rien. Une chose qui va vous retomber dessus. Le conseil que je vous donne, mettons-nous tous ensemble, Ivoiriens. Seul le peuple gagne. Mettons-nous tous ensemble, SLPG. Mettons-nous tous ensemble, SLPG de Côte d'Ivoire. Mettons-nous tous ensemble, SLPG ivoirien. SLPG, qui veut dire le peuple ivoirien.
la population ivoirienne. Seul le peuple gagne. Mettons-nous tous ensemble. Et pensons à aller de l'avant pour le bien de notre pays. Pensons à aller de l'avant pour le bien de notre population. Pensez, on a un pays qui est riche. Pourquoi vous faites de sorte pour gâcher le pays? Parce que tout ce que vous allez brûler là, quand il va falloir construire demain, on sera encore obligé de passer par les Blancs. On sera encore obligé de signer des contrats parce qu'on n'y arrivera pas seul. C'est eux qui ont les machines. Nous, on n'a pas fabriqué ces machines-là. Pourquoi vous faites ça? Si le pays est un pays émergent, laissez-le émergent. Pourquoi vous cassez vous-même l'émergence? Donc, en fait, vous êtes venu prendre le pouvoir en préparant votre recours. C'est ça. Vous êtes venu blaguer les Ivoiriens, dire que vous êtes venu construire. Mais en fait, vous avez prévu de casser ce que vous allez construire. C'est ça. Donc, tant qu'à faire là, casser le pont là. Pas c'est le pont là qui est le problème des Ivoiriens. Casser les péages là. Pas être dans un pays pauvre là. Péage, c'est pas bon. Hein? Les Ivoiriens, si vous voulez brûler quelque chose pour nous montrer là, hein? Allez-y, brûlez le péage. Brûlez le pont. Cassez le pont. Pas le pont là, il ne vous arrange pas à vous aussi. Péage là, ça ne vous arrange pas à vous aussi. Donc là, Ado, s'il te plaît, tu es riche. Ta pute de femme, elle a tout pris. Ta famille a tout pris en Côte d'Ivoire. Qui on n'a pas vu en Côte d'Ivoire? Même entraîneur de foot là, c'est ta femme qui l'a ramené. Tout ce qui se passe en Côte d'Ivoire, c'est ta femme qui a tout ramené. C'est ta femme qui a tout pris. C'est ta femme qui a tout pris, même à nos parents Doula. C'est ta femme qui leur a tout pris. Même des champs de nos parents Doula, vrais Ivoiriens là. Il y a des Burkinabés dedans. Vous avez compris? Il y a des gens d'ailleurs dedans qui leur ont pris leur terre. Aujourd'hui, le frère amiral Blindé, vous voulez le tuer. Vous voulez le tuer parce qu'il soutient Soroguium. Mais sur Soroguium là, lui il vous a soutenu hier. Et nous, on a notre vision sur Soroguium. Nous autres, là, on a notre vision sur Soroguium. Donc, là, blessé. En tout cas, ma vidéo, elle est trop longue. Elle est trop longue, tellement je m'étonne moi-même. Mais, les parents ivoiriens, c'était Bijoux d'Afrique. Dieu SLPG, seul le peuple gagne. Big up à vous tous qui avez suivi ma vidéo. Vous avez vu? Vous êtes venus sans que je demande, sans que je fasse partager ma vidéo. Que Dieu vous bénisse tous. Parce qu'il faut que seule la Côte d'Ivoire gagne. Seul le SLPG de Côte d'Ivoire gagne. Les parents ivoiriens, faites appel à vous qui êtes à Paris avec Willy Blanc. Hein? Je demande pardon à Willy Blanc. Willy Blanc, si la CPI veut nous faire attendre 8 jours, si la CPI veut nous faire attendre 1 mois, si la CPI veut nous faire attendre 2 mois, il faut rester au calme. Si on doit appeler des gens à manifester là, il faut appeler les gens qui sont en Europe à aller devant la haie pour manifester. Parce qu'eux au moins ils risquent rien. Personne ne va les tuer. Mais ce n'est pas le moment où les RDR sont déjà en train de brûler le pays, sont déjà en train de faire appel à leurs partisans à prendre des machettes pour tuer les Ivoiriens. Ce n'est pas le moment pour dire à nos parents de sortir dehors. Quand je dis nos parents là, peut-être dans votre appel que vous allez faire là, moi ma famille ne sont pas bêtes, ils ne vont pas sortir. Mais les autres là, Ivoiriens qui vont sortir, là, vous autres là, vous êtes mes parents parce que vous êtes des Ivoiriens comme moi. Ne sortez pas s'il vous plaît. Parce que vous savez quoi? Quand vous allez vous faire massacrer là, ça va nous faire mal. Ça va même nous faire mal de partager les photos et les vidéos de vos corps, de vos blessures. Ça va nous faire de la peine. Et je vous fais appel, restez chez vous. Soyez des vrais partisans au calme de Gbagbo. En gros, ce que je veux vous dire, c'est que restez calme. Regardons faire la CPI. Laissons faire la CPI ce qu'elle veut faire. Mais comment là? Vous, moi, on le sait. Cette année-là, 2019, là, Gbagbo va sortir. Je l'avais dit dans une vidéo que Gbagbo va sortir en 2019. Je ne suis pas un prophète, mais je vous dis, comment là? Cette année-là, Gbagbo va sortir. Blé Goudé va sortir. D'où vous avez vu ça? 2 personnes poursuivies pour les mêmes faits. Quand l'autre est président, l'autre n'est qu'un simple jeune ministre, un simple jeune, qui est poursuivi pareillement que lui qui était à la tête. On acquitte les deux,
On fait appel contre les deux et on ramène les deux alors qu'on les a déjà laissés atteindre la porte de sortie. Vous comprenez ça, vous? Mais c'est Dieu qui est fort. C'est Dieu qui est fort. Comment? Et je répète ça. C'est comment? Faites vos ouais. C'est qui est sûr, ils vont sortir. C'est comment? Faites-nous tourner en rond, mais comment? Ils vont sortir. Cette année-là, Gbagbo Blé Goudé, là, ils vont sortir. Abou Galier, c'est comment, mon frère? C'est le moment de chanter la chanson. Et dire à la CPI, nous on vous regarde. Nous on vous regarde, toute l'Afrique, toute la Côte d'Ivoire, le monde entier regarde aujourd'hui la CPI. La meilleure chaîne télé là maintenant là, c'est la CPI. Le meilleur film qu'on regarde à l'heure actuelle, c'est la CPI. Le film qui se passe à la CPI. Ils sont en train de découper des morceaux pour essayer de coller, pour nous dire, trouver des raisons, Gbagbo ne sort pas, et nanani, et vos pays. Mais vous êtes en train de vous fatiguer. 8 ans d'enquête. Combien de témoins? Des témoins qui sont venus. Quand ils arrivent à La Haye, là, pas quand ils étaient au pays, qu'on les obligeait à faire leur déposition. Il y en a même, ils ont fait déposition au pays, ils étaient fiers quand ils parlaient. Ouais, non, mais il a tué 400 personnes, il a tué 3000 personnes. Non, il a tué, j'ai vu 10 personnes mortes. Oui, il m'a tiré dessus, j'étais blessé là, et j'ai perdu la vue, et nanani, nanana. Quand ils faisaient leur déposition là, eux, ils ont cru que déposition là, c'est déposition africaine. Eux, ils pensaient que le jugement se passait en Afrique. Ils n'ont pas compris que le jugement se passait dans le pays des Blancs. Et dans le pays des Blancs, là, ils vérifient chaque chose. Donc, eux, quand ils ont fini, là, hein, maintenant, quand ils sont venus à La Haye, le froid d'abord, là, les a tapés. Pour leur dire, oh, là, tu n'es pas à Bobo. Le froid les a tapés pour leur dire, ici, là, tu es sûr que tu veux répéter ce que tu as dit. Tu es sûr que tu peux répéter ce que tu as dit. Et tu es sûr de pouvoir aussi répondre aux questions de Maître Altit et des autres avocats et des avocats du ministre Charles Blé Goudé. Tu es sûr. Déjà, quand ils sont rentrés dans la CPI, là, eux-mêmes, là, leur cerveau a fait marche arrière. Certains, ils ont fui. Arrivés là, ils ont fui. Ceux qui sont restés là, eux, ils pensaient, comme eux, ils ne connaissent pas la justice là. Je suis sûr qu'ils pensaient que, ouais, ils allaient venir, on va leur dire, bon, tu as vu quoi? Ouais, moi, Fatou, j'ai vu 20 personnes qui sont mortes. Oui, les militaires de Gbagbo étaient en train de ils les ont tirés dessus, les ont tués, mais moi, j'étais blessé là. Eux, ils pensaient qu'ils allaient expliquer ça comme ça, après c'est fini. Quand on leur dit, oui, mais bon, tu as dit que tu étais avec Moussa. Mais on a posé la question à Moussa. Moussa, il a dit qu'il n'était pas avec toi. Que ce jour-là, lui, il était ailleurs. En même temps, là, il a... Eh Dieu. Ah, même... Non. Oh putain. Oh putain. Ah, même... Oh putain. Non, il faut rigoler les témoins du RDR. Non. Ah, première question là. Ils sont morts en même temps. Première question. J'ai mal au dos. Oh putain, il faut que quelqu'un me masse. Oh putain. Non, RDR là. Vous êtes des comiques quoi. Non, RDR. Non. RDR. Non, mais vous là même, vous êtes des plaisantins quoi. Vous avez eu quelqu'un dans les mains. Vous n'avez rien fait. Ces témoins vous envoyez. Vous avez eu quelqu'un dans les mains. Vous aurez pu faire
tous les mauvais services du monde sur Gbagbo. Mais tellement vous êtes bêtes là, vous avez ramené les caméras. Du moment où les caméras ont commencé à filmer là, vous avez compris que vous ne pouvez plus le tuer. Hein? Vous l'avez eu dans le pays, vous aurez pu l'empoisonner. Vous ne l'avez pas fait. Vous aurez pu faire tout ce que vous voulez de Gbagbo. Vous aurez pu faire tout ce que vous voulez de la femme de Gbagbo, malgré tout ce que vous avez fait qui n'est pas bien. Vous aurez pu faire tout ce que vous voulez du ministre Charles Blé Goudé. Vous ne l'avez pas fait. Vous avez donné pour le ramener à La Haye. Vous pensez qu'à La Haye, là, on exécute les gens là-bas? Vous avez cru qu'à La Haye, là, on exécute les gens là-bas? À La Haye, là, on fait droit là-bas. À La Haye, là, c'est droit des Européens. Et c'est filmé tous les jours. Même si les Blancs, là, ils veulent quand même bloquer Gbagbo, là. Mais c'est quand même les droits des Blancs. Et là-bas, là, chaque chose est décortiquée. Ça veut dire quand vous allez appeler Fatou, Fanta, je ne sais pas qui, là, pour aller faire déposition, là. Même elle aussi, là, eux, là, vos témoins, là, ils n'ont pas compris. Vous ne leur avez pas expliqué que dit quelque chose qui est censé, que quand tu vas passer là-bas, là, tu vas pouvoir te rappeler et le répéter. Dis un truc que tu sais quand ils vont vérifier, là, ils ne vont pas trouver de contradiction dessus. Donc, là, ils vont plus te croire à toi. Même pas vous leur avez expliqué, tellement vous-même les chefs de guerre, vous n'êtes pas allés à l'école, vous êtes des moutons, vous êtes des mange-merde. Tellement même vous-même la qui êtes dans la politique de RDR, vous n'avez rien dans la tête là. Vous avez pris comme ça des gens, même des gens compris leurs frères, compris des gens, en leur inventant une déposition qu'ils allaient dire. Arrivés maintenant là, ces gens-là, eux, ils pensaient qu'ils allaient faire déposition aujourd'hui et passer au tribunal le lendemain. Mais avec les mois qui sont passés, les années qui sont passées, au moment où maintenant il faut qu'ils répètent ce qu'ils ont dit, ils ne s'en souviennent plus. L'autre, il ne connaît plus. L'autre, il a vécu dans son village, mais il ne connaît pas le nom de son village. Il cherche le nom de son village sur feuille. Même dans ce monde entier, là, même quand on dit les gens là, qui vivent... vous voyez, près du Brésil, là-bas, là, dans les champs, qui n'ont jamais vu les étrangers, là, même eux, là, qui ne savent pas lire et écrire, là, qui sont bêtes, qui vivent encore comme autant des animaux, là, même eux, là où ils sont, là où ils vivent, là, ils connaissent le nom. Un témoin qui vient saluer Gbagbo. Toi, quand tu faisais déposition contre Gbagbo, tu étais content, tu as donné les sous. Maintenant, tu es arrivé devant Gbagbo. Ton cœur ne peut pas cacher que ce mec-là, c'est un bon mec. Ton cœur ne peut pas cacher que ce mec-là, c'est quelqu'un de bien. Alors tu es assis là, tu as honte maintenant. Faut parler, tu as honte. Monsieur le juge, est-ce que je peux serrer la main à Gbagbo, prendre une photo c'est quoi ces gens? Même les généraux, comment il s'appelle déjà là? Le général de Gbagbo là, qui a trahi Gbagbo là. Tous ceux qui ont trahi Gbagbo là, ils sont tous passés là. Ils ont bégayé pareil. Des témoins. Même l'autre là, qui avait été égorgé, le tir d'Abobo, les femmes mortes, le sang au cou. Même elle-même là, elle est passée, non? Elle ne savait plus quoi dire. L'autre qui dit, oui, la rue, exemple, il dit, on était au Yopougon millionnaire, au deuxième antenne. Au deuxième antenne qui se retrouve, et il dit un autre endroit, où c'est pas situé deuxième antenne. Quand on lui dit, ouais, mais là où tu dis là, qu'il y a deuxième antenne là, c'est pas là-bas qu'il y a le deuxième antenne. Le deuxième antenne, il est situé à l'autre endroit. Là maintenant, il n'y a plus rien à dire. Non. Alassane Ouattara, Yako, fini tes quelques mois qui te restent là. On sait déjà, tu vas prendre tes clics et tes claques, quitter le pays. Le reste là, on va se débrouiller. Tous ceux qui pensent brûler le pays à l'heure actuelle, on va se débrouiller. Donc bon, big up à tout le monde. Je salue tout le monde. C'est Bijoux d'Afrique. Pour les frères qui font les vidéos, Okosibi, big up à vous. Big up à Clarisse Nokbo. Big up à Amiral Blindé. Big up à Dessin Animé. Big up à All Black Modo. Big up à Degen Degen. Big up à Petit Chaperon SLPG. Big up à Commandant AB, big up à Eric
Eric Sacha ou... Voilà, Eric, bon, tu le sais, frère. Big up à Hervé Ménard. Big up à moi-même, Bijou d'Afrique. Big up à tous les SLPG. Big up à tout le monde que j'oublie pas. Les gens, big up au frère Jackie Zakpa. Big up au Freeman Sogui. Big up à tous les vidéomans au Kosibi. Big up à tous ceux que j'ai oubliés. Et ceux qui font les vidéos là, s'il vous plaît, ne faites pas appel à nos parents de Côte d'Ivoire à l'heure actuelle pour leur demander d'aller manifester dans Abidjan. Au moment où les RDR attendent qu'ils sortent pour les massacrer là, s'il vous plaît, si vous aimez vraiment la Côte d'Ivoire, si vous aimez vraiment les Ivoiriens à qui vous faites appel, laissez-les tranquilles. Conseillez-les de rester tranquilles. On doit tous observer la CPI. Attendre la dernière décision de la CPI. Et après, on fera ce qu'on a à faire. Parce que si Gbagbo est libéré, là, même si on dit qu'il va en Belgique, là, les Ivoiriens au pays, là, ils vont sortir seuls pour manifester leur joie. Ils n'auront pas besoin que qui que ce soit les appelle. Et si les RDR veulent les massacrer, là, eh ben, ils n'ont qu'à les massacrer. Mais les Ivoiriens sortiront. Quitte à se faire massacrer, ils prendront le risque eux-mêmes tout seuls. Big up à tous ces Ivoiriens. Big up à vous tous. Big up à ceux qui ont toujours détesté SLPG. Big up à ceux qui ont toujours détesté Bijou d'Afrique. Et big up à ceux qui ont toujours soutenu le SLPG et Bijou d'Afrique. Big up à tout le monde. Big up à tous les Ivoiriens. Vraiment, vraiment, vraiment. Ayons le regard sur la CPI et restons calmes. Restons calmes les parents, s'il vous plaît. Restons calmes. Ça va venir. La joie là, comment 2019 là. Comment là, ils vont sortir. Comment là, même comment, peut-être là, ils vont sortir. Mais ce qui est sûr, là, ils vont sortir. On ne va pas revenir sur l'acquittement. Quelles preuves ils vont encore produire? Quelles preuves? Parce que nous, là, de notre côté, là, les preuves, on en a. Les preuves, là, c'est indiscutable. Ça fait depuis 2002. Donc, on regarde seulement. Mais nous, là, on ne va pas les amener à la CPI. Si on les amène à la CPI, là, déjà là-bas, ils seront condamnés. Mais nous, on va les juger, ce qu'on aura là, on va les juger nous-mêmes chez nous. Voilà, comme ça, on est sûr que nos preuves là, ils vont passer. Et on est sûr. Parce que nous, on sait que nos preuves, c'est des preuves réelles. Big up à Amiral Blindé, big up à ses collègues, et big up à tout le monde. C'était Bijou d'Afrique, SLPG. Je ne voulais pas faire de direct, mais je me suis réveillé quand j'ai vu la vidéo de Willy Bla. Je me suis dit, c'est pas bien. Willy Bla, s'il te plaît. Si tu connais la politique, là, il faut réfléchir avant de faire appel aux gens de sortir. Quand il y a des risques. Avant, tu as vu, la politique, c'est comme une étude de marché de commerce. Quand tu fais étude de marché de commerce, là, hein, tu regardes d'abord ce que tu veux vendre. Qui ça doit toucher. Et est-ce que tu es sûr que ça va pouvoir prendre? La publicité, tu dois faire. Et par rapport à ça, là, par rapport à ça, tu décides. Mais tu ne peux pas, pendant que les gens, les RDR sont en train de faire appel à leur milice, de s'armer de machettes pour massacrer les Ivoiriens, toi tu ne peux pas te lever en voyant ça ou tu n'as pas vu ça. En voyant ça et à faire appel aux Ivoiriens, oui, samedi, sortez dehors, sortez nombreux pour montrer au président Laurent Gbagbo, ouais, que vous le soutenez. Mais quand ils sont sortis là, en attendant que le président Laurent Gbagbo a été acquitté là, tu crois que c'est toi qui les as appelés pour qu'ils sortent? Tu n'as pas vu même les petits à l'école primaire là, qui sont sortis? Donc là, laisse-les. Occupe-toi de la haie. Voilà, occupe-toi de la haie. Branche-nous le film de la haie là. Branche le film de la haie pour que les Ivoiriens puissent le voir. Et après, quand le film, la fin est bon là, tu verras les Ivoiriens comment ils vont sortir. Même les handicapés là. Tu as vu l'handicapé qui dansait la dernière fois? Il va marcher après. Big up à tout le monde. Big up à tous les Ivoiriens de Paris. Big up à tous les ethnies de la Côte d'Ivoire. Big up à tous ceux qui aiment vraiment la Côte d'Ivoire et qui ne veulent pas que la Côte d'Ivoire soit détruite. Big up à tous